Les amis, je m'apprêtais à aller me coucher quand je suis tombé sur la vidéo du maire de la ville de Yaoundé, M. Atangana, et je me suis dit non, il faut que je dois faire une vidéo dessus. Dans cette vidéo, le maire menace, intimide comme d'habitude les personnes qui ont fermé les boutiques à Yaoundé. Laissez-moi d'abord faire sur la vidéo, écoutez la vidéo et juste après je vais mettre un commentaire suivant la vidéo. Je dis encore une fois, ceux qui n'ont pas ouvert aujourd'hui, les 10 ou 20% qui n'ont pas ouvert leur boutique aujourd'hui, on leur donne jusqu'à demain matin pour ouvrir. Si demain ils ne sont pas ouverts, leurs boutiques seront fermées, leurs attributions seront retirées. Ils auront cherché ailleurs à faire leur commerce. Vous venez à l'instant d'écouter le maire de la ville de Yaoundé. Il dit clairement que les personnes qui n'ouvriront pas les boutiques verront les attributions fermées et ils iront chercher la boutique ailleurs. C'est-à-dire, les événements qui se passent à Bagno actuellement ne leur donnent pas des leçons. C'est-à-dire qu'ils n'apprennent pas. Ils refusent d'apprendre. Ils refusent de comprendre qu'ils ne peuvent pas obliger le peuple à ouvrir les boutiques. Vous imaginez où ils arrivent déjà, menacés de retirer les attributions à des personnes qui n'ouvrent pas les boutiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne, s'il n'ouvre pas sa boutique aujourd'hui, on lui retire son attribution. Vous voyez qu'à quel niveau ils peuvent arriver. Vous voyez qu'à quel niveau ils peuvent arriver. Vous pensez que les commerçants qui ferment les boutiques, c'est parce qu'ils veulent trop fermer les boutiques? Ou c'est parce que ça les arrange de fermer les boutiques? Eux-mêmes ont mal. Mais eux-mêmes ils veulent le changement. C'est ça la réalité. Parce que pour un commerçant, fermer sa boutique, c'est l'argent qu'il perd également. Pour un commerçant, il perd de l'argent. Donc ça ne plaît à personne de fermer sa boutique. Aucun commerçant ne vous dira que ça le plaît de fermer sa boutique. Personne ne veut fermer sa boutique. Personne. Mais le problème, c'est qu'il y a un mot d'ordre. Et les commerçants ont peur de la sécurité de 1. Et de 2, il y a un mot d'ordre de Thierry Maki qui a dit 3 jours de ville morte. Ils supposent que c'est important pour leur avenir. Et ils décident de fermer la boutique. Et vous les obligez à ouvrir les boutiques. Pourtant, c'est toujours vous que lorsqu'ils ne vont pas payer leurs impôts ou bien les centimes additionnels, vous allez venir les fermer boutique et mettre des scellés. Vous voyez comment on arrive au Cameroun où des personnes peuvent menacer. On menace les commerçants de leur retirer leur attribution s'ils n'ouvrent pas les boutiques. Donc ça peut arriver qu'une personne, par exemple, a voyagé ou il n'est pas dans la ville, il ne peut pas ouvrir sa boutique, on le voit retirer son attribution parce que soi-disant, c'était pas ouvert. Vous voyez qu'à quel niveau on arrive? On arrive où on a des maires qui ne réussissent même pas à écouter, à comprendre le peuple. Je vous dis, le peuple camerounais, les dirigeants qui sont là ne vous écoutent pas. Ils ne vous écoutent pas. Votre misère les arrange. Et tellement le Camerounais est resté dans sa misère qu'il pense que sa vie actuelle le mérite. En fait, il pense qu'il se conforte dans sa vie. Il se conforte en disant, peut-être moi je ne peux pas avoir mieux que ça. Moi si je me contente de ma petite bière, mon petit poisson brisé le soir, ou mon petit riz, dans un tourne d'eau, chez mamie Makala, ou chez mamie Tom, ça me suffit. Et ça lui suffit comme ça. Il pense que sa vie le suffira comme ça, et le jour que Dieu l'emporte, il part. Non, Camerounais, vous méritez mieux que ça. Vous méritez mieux que ça. C'est pas le mec qui va venir menacer les gens qui n'ont pas ouvert les boutiques. Comme quoi, s'il n'ouvre pas les boutiques, comme quoi, s'il n'ouvre pas des boutiques, il va les retirer l'attribution. Ça dit qu'il n'a pas dit scellé, il a dit retirer. Donc, comme quoi, ils vont quitter complètement le marché et aller ailleurs. Moi, ça m'a dérangé. Il me dit, mais ce maire, il a vu Bagno. Il a vu ce qui s'est passé à Bagno. Ou il sait pas que c'est Yaoundé. Oh, c'est Yaoundé. Yaoundé, il y a les policiers, il y a les militaires partout. On peut dire tout ce qu'on veut. On peut... Bientôt, le Nord va vous dire, restez avec votre capitale. C'est en fait ça qui est la question aujourd'hui. C'est que le Nord va arriver à un moment donné, il va vous dire, restez avec votre capitale Yaoundé. Il va arriver à un moment donné, ils vont dire ça, restez avec votre capitale, comme votre capitale est sécurisée, comme vous pouvez dire tout ce que vous voulez, non, on va créer une capitale en haut qui est Garoua, restez avec votre capitale. C'est ce qui va arriver au Cameroun. Quand ces gens-là n'écoutent pas, ils sont tous dans la menace. Comment vous pouvez imaginer comment ils menacent un peu en disant que celui qui n'ouvre pas, il va fermer boutique. Ils vont retirer l'attribution. Vous avez vu ça où? Imaginez-vous comment quelqu'un peut se mettre et parler ça comme ça, sans crainte, en menaçant les gens qui ont les boutiques et les commerces, comme si ceux qui ferment le commerce étaient contents de fermer le commerce. Non. Non. Peuple camerounais, arrêtons toujours d'être intimidés. Un peu de respect quand même. Ces gens-là doivent un peu nous respecter. Quand ils font comme ça, vous comprenez qu'ils ne vous respectent pas. Ils oublient que c'est grâce à vous que lui, le maire, il a quelque chose. Il oublie que lui, le maire, c'est grâce à vous qu'il paye, que lui, le maire, il a ses impôts, qu'il touche son salaire, qu'il a ses avantages et tout ça. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Non, il dit, on va retirer l'attribution des boutiques. Et vous allez vous chercher ailleurs. Non, le peuple camerounais. Moi, je dis, le peuple camerounais aujourd'hui doit prendre ses responsabilités. Il n'est pas question que des personnes peuvent venir dire tout n'importe quoi
parler du peuple, tout n'importe quoi, dire ce qu'ils veulent et s'en sortir comme ça. Non. Il faut qu'on le peuple quand même prenne ses responsabilités. Il n'est pas normal que n'importe qui, un maire, un sous-préfet, un préfet, peut dire tout ce qu'il veut, comme il veut, et puis il n'a aucun problème. Et c'est que là, le pouvoir, la force, c'est Yaoundé, c'est la capitale. Non. Arrêtez à un moment donné. Faut arrêter ça. C'est Bagno. Vous avez pas montré le cas. En tout cas, Bagno, c'est Bagno. Yaoundé, c'est Yaoundé. Vous me direz. Mais, même ce qui se passe à Bagno peut arriver à Yaoundé. Il faut faire très attention. Même ce qui se passe à Bagno, ça peut arriver à Yaoundé. Ciao.